Salut chers femmes et hommes de caractère, bienvenue sur Kassa, la chaîne qui promeut les femmes et hommes noirs qui défient le statu quo. Mon objectif à travers cette chaîne est de te présenter les personnes et les idées qui vont soit te permettre d'apprendre un tout petit peu sur toi ou t'aideront tout simplement à te surpasser. Ok, celui dont je vais te parler aujourd'hui est reconnu simplement comme étant l'homme le plus dur du monde. Le seul membre des forces armées américaines à terminer la formation des Navy SEAL, des Rangers, en ayant obtenu une médaille d'honneur à la formation de contrôleur aérien tactique de l'armée de l'air des États-Unis. Ce monsieur a effectué 3 fois la semaine de l'enfer en un an, connu également sous le nom de Hell Week, en réussissant à la terminer 2 fois malgré un genou gravement endommagé, de multiples fractures de stress et une hernie. Il a servi au combat en Irak. Il a été le garde du corps du premier ministre irakien, a terminé un ultramarathon avec une pneumonie et a détenu pendant quelques temps le record du monde Guinness pour le plus grand nombre de tractions effectuées en 24 heures. 4030 tractions très exactement. Au total, il a terminé plus de 60 épreuves d'endurance et d'ultra-endurance, gagnant souvent ou au moins en se classant parmi les 5 premiers. Et quand on lui a demandé une fois comment il avait pu accomplir tant de choses, il a simplement dit qu'il détestait suffisamment ce qu'il voyait dans le miroir pour effectuer un changement. Ayant grandi en étant victime d'intimidation et d'abus à la fois physiquement et mentalement, à la fin de ses études secondaires, il a été, de son propre aveu, brisé et faible. Mais au lieu d'accepter sa condition, il a véritablement fait une introspection, a arrêté de s'apitoyer sur son sort et s'est mis au travail pour devenir l'homme qu'il voulait être. Et pour ce faire, il a appris à embrasser la souffrance et à tirer parti de la douleur comme un moyen de s'endurcir l'esprit. Et l'homme qu'il est devenu, ainsi que son esprit indomptable, a tellement inspiré du monde qu'il a finalement fini par devenir pour des millions de personnes un véritable exemple à suivre, une véritable inspiration, toujours rappelant que tout est possible. Donc, laisse-moi te présenter celui qui a couru 330 km en 39 heures sans arrêt et l'auteur de Can't Hurt Me, la légende lui-même, David Goggins. Pour beaucoup de gens, tu incarnes en quelque sorte l'idée de l'endurcissement de l'esprit et tu as trouvé un moyen de faire des choses que la plupart des gens pensent impossibles. Comment es-tu devenu une telle personne? Je n'ai pas grandi en étant cette personne. Certains me voient maintenant comme ce gars qui, une fois la chemise tombée, peut faire 4030 tractions en 17 heures, courir 330 km en 39 heures, qui peut faire toutes ces conneries, mais ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est le cheminement qu'il m'a fallu pour en arriver là. Mon père m'a sérieusement battu. En grandissant, j'ai vu mon père posséder des bars, diriger des prostituées au Canada et à Buffalo, à New York. Mon père était un grand proxénète, un gros arnaqueur, mon gars. Il m'a battu à mort et un jour, il y a eu un incident durant lequel ma mère s'est fait assommer en haut des escaliers et il a tiré le long des escaliers par les cheveux. J'ai toujours eu peur toute ma vie, mais j'avais cette putain de voix, cette conscience qui me combattait toujours en me disant « Hey, tu dois te lever et faire quelque chose ». Je ne voulais rien foutre. J'ai eu un grand trouble d'apprentissage, en partie parce que mon père ne voyait pas d'intérêt de nous envoyer à l'école. Donc, quand je suis allé à l'école avec mon trouble d'apprentissage, j'avais de l'anxiété sociale et cette voix dont je parlais me hantait et continuait de parler de plus en plus fort, mais je ne faisais rien à ce sujet. De 19 à 22 ans, j'ai pris 57 kilos. Je suis passé de 80 à peu près à 135 kilos, ce qui était mon pic de poids. Et j'ai commencé à trouver plein de choses confortables. Et plus je trouvais de choses confortables, plus mon esprit était inconfortable. Parce que cette voix dont je parle a toujours été là et j'essayais juste d'éviter cette conscience. Je voulais être libéré de cette conscience, mais elle ne me laissait pas seul. Ce qui a changé ma vie, c'est le fait de voir une fois à la télévision une émission, la classe 224. Tu es traité comme la chose la plus insignifiante sur Terre et tu dois vraiment trouver en toi-même la ressource mentale pour te dire que tu sais que tu peux le faire, que tu peux aller au bout, que tu peux supporter tout ce qui te jette sur la face. C'est cela qui construit ton caractère, qui te permet de te découvrir et te permet de savoir que tu as vraiment ce qu'il faut. J'ai regardé l'émission, cela m'a beaucoup fait réfléchir sur la merde que je suis et que je suis exactement ce que les gens ont dit que j'allais être. Je me disais cela lorsque je regardais ces gars traverser la semaine de l'enfer. La semaine de l'enfer consiste en 5 jours et demi d'entraînement opérationnel sous le froid, l'humidité et c'est brutalement difficile avec moins de 4 heures de sommeil sur toute la semaine.
Hell Week teste l'endurance physique, la force mentale, la tolérance à la douleur et au froid, le travail d'équipe, l'attitude et la capacité à effectuer un travail dans des conditions de stress physique et mental intense et de privation de sommeil. Surtout, Hell Week teste la détermination et le désir. J'ai vu ces gars qui sonnaient les cloches, abandonnant leur casque et abandonnant l'aventure. Cela m'a beaucoup fait réfléchir sur mes peurs, mes insécurités, et j'ai vu de vrais hommes dont je pensais être de vrais hommes, qui restaient et qui surmontaient l'adversité, qui surmontaient toutes ces choses différentes pour lesquelles j'avais blâmé tant de gens dans ma vie. Mon père, ma mère de ne pas avoir été là, ma difficulté d'apprentissage, ma couleur de peau, et donc je suis resté assis pendant un moment et j'ai réalisé que personne ne viendrait m'aider. Personne ne viendrait m'aider, c'est moi face à moi-même. Point. J'ai dû mûrir. Je me suis dit que la première chose que je devrais commencer à faire était de faire face à toutes mes peurs. Alors j'ai commencé à appeler les recruteurs. Je leur ai dit que je souhaitais être un Navy SEAL. Cependant, il y a une limite de poids et de taille pour entrer dans l'armée. 1m85 pour 135 kg. Cela n'allait pas le faire. Et j'ai donc appelé ce gars nommé Steven Staljo, le recruteur. Il a dit bon, allez. Il m'a vu et m'a fait comprendre que pour entrer dans la classe, je devais trouver un moyen de perdre une cinquantaine de kilos en moins de 3 mois. Donc, j'ai compris que cela n'était pas fait pour moi. Alors, j'ai attrapé mon milkshake au chocolat et je suis retourné à aller tuer les cafards. Ah ouais, c'est ça ma vie. Je n'aime pas les cafards. J'ai frappé les cafards avec une telle force. Je me suis assis là. Et cette fois, j'ai compris combien ma vie était merdique. Alors, j'ai quitté mon travail. Je suis retourné dans mon camion Ecolab et je suis rentré chez moi. Donc, pour ma première course, quand j'ai décidé de perdre du poids, comme je l'ai dit, j'étais à 135 kg et j'avais environ 32% de graisse. Mon idée était de courir 4 miles pour ma première course. Je ne savais pas à quel point ça allait me faire mal. J'avais pris l'habitude de courir avant que je ne sois gros et j'ai pensé que je pouvais le refaire comme ça. Alors, j'ai couru 400 mètres et je suis rentré à pied. Ouais, je suis rentré chez moi et je me suis assis sur mon canapé et j'ai pleuré. Je me suis dit, mec, je ne peux pas faire cette putain de chose. Je ne peux pas. Et mon esprit n'a pas cessé de me dire que tu n'es pas assez bon, mec. Ce truc n'est pas fait pour toi. Tu n'es pas censé être comme eux. Tu as vu comment tu es gros? Mec, ces gars, ce sont les meilleurs de la planète Terre et tu n'es pas à ce niveau. Comment avez-vous avancé? En réalité, c'est plutôt drôle, mais j'étais obsédé par Rocky et sur les petites cassettes VHS, j'avançais rapidement jusqu'au round 14. Le round 14 m'a fait effet comme rien d'autre auparavant. Quand Apollo Creed tabassait Rocky et que ce dernier continuait à se battre, Rocky était un combattant stupide, ne pouvant ni lire ni écrire. Oui, c'était moi. Tombé dans le coin, tout le monde lui disait « Reste à terre, stay down, stay down ». Apollo Creed se mit à danser les bras en l'air, se retournant et pensant qu'il avait gagné le combat. Il se retourna et vit ce gars se lever et en observant le visage d'Apollo Creed avec attention, cela a changé ma vie. Sur le visage d'Apollo Creed, c'était juste comme si en se levant, même sans avoir gagné le combat, Rocky avait littéralement bouffé son âme. Brisé son âme, sa tête baissée, Apollo Creed se demandait juste en le regardant « Mais qui es-tu, putain ?» Je voulais être comme ce gars, celui que les gens regardent comme ça. Je ne sais pas si tu m'aimes ou si tu ne m'aimes pas, je m'en fiche. Mais j'ai dit que je continuerai malgré tout ce qui se passe à défier ce qui se présente devant moi. Je voulais être ce gars que les gens regardent comme ça. Si tu m'aimes ou si tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Mais j'ai dit que je continuerai malgré tout ce qui se passe à défier ce qui se présente devant moi. Je voulais être ce gars plus que tout au monde. Je n'arrêtais pas de m'imaginer tomber et me relever. Je voulais ressentir autre chose que la défaite. Je voulais juste franchir le mile supplémentaire. Je dis ici, pour beaucoup, ça sonne ringard, c'est peut-être vrai, mais quelle serait l'histoire si mon gros moi, stupide, pouvait surmonter cela et si je pouvais être un difficile? Comment serait l'histoire si je pouvais passer de ce gros moi à l'un des gars les plus durs de la planète? Ce voyage va me prendre quelque chose, ce qui va être incompréhensible pour la plupart des gens. Donc, je m'assierai dans mon canapé en me disant qui, à 297 kilos, ne sait pas nager, ne sait rien faire, a peur de l'eau, aurait la force nécessaire, le mental
pour quitter son emploi et tout miser sur la table. Ainsi, je commençais à me parler, à me mettre dans une toute autre catégorie et dès le lendemain, je me suis mis à travailler. Je n'arrêtais pas de m'alimenter avec ce type de message, ce dont j'avais besoin, ce que j'avais besoin d'entendre et que je ne me disais jamais. Et donc, si j'arrivais à être vaincu, je recommencerais tout simplement le lendemain. Alors, j'ai commencé à réaliser que je ne pouvais pas courir aussi loin que ce que je souhaitais. Ce que j'ai fait, c'est que je suis devenu sacrément proche d'un cycliste professionnel avec les kilomètres que j'ai mis sur le vélo. J'ai fait beaucoup de vélo pour perdre les premiers kilos initiaux parce que mes os étaient juste si mal que mon corps était cassé. Et ensuite, le vélo est devenu de plus en plus facile. J'ai ensuite pu courir, puis je suis passé à environ 1 mile, ensuite à 2 miles. Et c'était une grande réussite. Plus tard, 3 miles, ensuite 4 miles, ensuite 5 miles. Et si je m'étais fixé un objectif de 6 miles 5 jours par semaine et que cet objectif n'était pas atteint, je recommençais tout simplement à zéro. Un jour où j'ai été vaincu, j'ai commencé à réaliser que cela faisait partie du processus. C'est une partie du voyage. Plutôt que simplement dire comme avant, je ne suis pas assez bon, comme nous le disons presque toujours, cela n'est pas assez bon. Ensuite, nous essayons de passer à autre chose. Ce que j'ai fait, c'est de me rendre assez bon et cela devenait ma mentalité. J'ai dû créer un gars qui n'existait pas. Je devais inventer un gars qui peut supporter n'importe quelle douleur, n'importe quelle souffrance, n'importe quel type de jugement. J'ai dû me construire cet esprit insensible et je l'ai construit à travers la souffrance. Cette tête, je l'ai construite pour ne plus m'écraser. Littéralement, s'il pleuvait à 3 heures du matin ou il neigeait, mon instinct était de me dire que je devais sortir. Tout ce qui était horrible, à quoi je disais normalement non, j'ai dû l'affronter. C'était inhumain pour la plupart des gens, je devais y aller. J'ai dû perdre du poids, je suis alors retourné chez le recruteur. Je suis entré dans cette classe, la semaine de l'enfer, et j'ai traversé 3 semaines de l'enfer de la marine en 1 an. À ma connaissance, je dois être le seul à avoir effectué 3 semaines de l'enfer en 1 an. La première tentative, je ne l'ai pas réussi, mais j'ai réussi les 2 suivantes et à partir de là, je ne me suis plus arrêté. J'ai commencé à réaliser à travers ce processus que l'esprit est ce que tu en fais. Et j'ai commencé à ouvrir différentes portes dans mon esprit que je ne pensais même pas être là. J'ai commencé à réaliser que mon potentiel est sacrément infini. Et que toi, tu ne connais pas l'histoire de ma vie, mais je ne t'ai présenté qu'un seul extrait pour que tu comprennes où j'en suis aujourd'hui. Quelle est la fierté que j'en tire? Certainement beaucoup, mais mon passage du gros que j'étais à l'homme le plus dur que tu connais aujourd'hui. Les gens aujourd'hui peuvent me voir dans différents médias, mais ne se doutent pas de ce par quoi je suis passé. Et donc, si moi j'ai pu le faire étant gros à presque 135 kilos à qui je suis devenu aujourd'hui, qu'en est-il de toi? C'était ainsi l'histoire de David Goggins, présentée en quelques mots qui nous démontre une fois de plus le potentiel illimité de notre esprit. Alors, si comme moi, toi également tu as été inspiré par cette histoire, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si tu as une idée d'une autre personne qui serait bon de présenter dans cette chaîne, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. D'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi dans l'attente de la prochaine vidéo. Et si tu veux donc être au courant de l'apparition de la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et on se retrouve à la prochaine. Ciao!